Bienvenue à tous sur les tutos de Vito, les tutos qui finissent à l'hosto. Alors aujourd'hui, je ne vous pose pas la question « How are you ?» Je vous pose la question « How are you feeling today ?» How are you feeling? Aujourd'hui, on va travailler sur la question de la santé, d'être capable de dire quand ça ne va pas. C'est quelque chose de très utile quand on voyage. Évidemment, la santé, c'est important. Et c'est surtout que ça tombe parfois quand on est en voyage dans un pays étranger, que le pays soit anglophone ou pas, on a besoin de pouvoir dire ce qui ne va pas. On peut mimer, mais bon, au bout d'un moment, on a quand même besoin d'un peu de précision. Alors, let's go, on va parler de la santé. Donc, on va apprendre à dire quand ça ne va pas, quand la santé n'est pas bonne et quand on se sent pas bien. Ok, l'expression la plus courante pour dire que ça ne va pas, I am not well. I'm not well today. I don't feel very well. Si vous vous sentez faible, vous vous sentez faible parfois? I feel weak. Weak qui veut dire faible, quand on se sent pas bien. Quand on n'est pas dans son assiette, quand on a la tête qui tourne, quand on n'est pas bien. I feel dizzy. I feel dizzy. Alors, le but, c'est pas de faire le tour de toutes les maladies qui existent. On va essayer d'aller droit au but et d'essayer de couvrir les maladies les plus courantes et les symptômes les plus ordinaires que chacun rencontre dans la vie de tous les jours. Pour cela, nous allons avoir besoin de parler des parties du corps. On va à nouveau pas rentrer dans les détails, mais on va quand même couvrir quelques parties du corps assez connues. On commence par les yeux. Utile, les yeux, ça peut servir. Eyes. Eyes, le nez, nose. Nose. Les dents, teeth. Une dent, ça se dit one tooth. Et des dents, teeth. C'est un pluriel irrégulier, c'est-à-dire qu'on ne met pas de S à tooth, c'est un pluriel irrégulier, teeth. La gorge, throat, the throat, the throat. Les oreilles, ears, ears. À pas confondre avec les yeux, eyes, ears, ears. Je deviens un spécialiste du ralenti. Pardon, je m'éloigne. Ears. La tête. The head. Head. Ah ouais, non, faut pas que je tape sur le micro. La poitrine. The chest. The chest. Et enfin, le ventre, la partie du ventre. Alors, plusieurs expressions pour lire le ventre. Le terme le plus courant, c'est sans doute stomach. Stomach. Alors attention, quand on dit stomach, on ne parle pas de l'organe, l'estomac. Enfin, si on veut dire l'estomac, strictement l'estomac, on dit stomach, mais ça concerne aussi la partie du ventre, le ventre, stomach. On entend aussi parfois belly, the belly, ok, le ventre. Ou bien the tummy, yes. Ok, on va commencer par quelque chose qu'on retrouve assez souvent en anglais, c'est le suffixe ache, qui s'écrit A-C-H-E, et qui se prononce ache, ache, qui veut dire la douleur. Et ce qui est assez utile, c'est d'ajouter une partie du corps juste avant ache, et ça constitue une douleur particulière. Par exemple, si on met head devant ache, ça fait headache, et ça veut dire mal de tête. Ok, la migraine. I have a headache, headache. Et ça marche avec la majorité des parties du corps.
Si vous dites par exemple, j'ai mal aux dents, I have a toothache. Tooth, la dent, ache, la douleur, toothache. Mal aux oreilles, I have earache, earache. C'est assez dur à dire, il faut s'entraîner un petit peu, mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment utile. J'ai mal au ventre, stomach ache, stomach ache, stomach ache. Une fois qu'on connaît ça, on peut aussi utiliser le verbe avoir mal, ok? Souffrir, qui se dit hurt. Hurt, qui veut dire avoir mal. Donc on peut tout à fait dire, si on a mal au pied par exemple, my foot hurts. Mon pied me fait souffrir, mon pied me fait mal. My foot hurts. My stomach hurts. My head hurts. My teeth hurt. Alright? Et pour terminer, on peut utiliser le mot douleur. Pain. Pain, la douleur. Une phrase qu'on entend assez souvent, c'est I have pain in my chest. I have pain in my chest. J'ai mal à la poitrine. I have pain in my chest. Or I have pain in my throat. Toutes ces expressions se valent et vous pouvez donc les utiliser, utiliser celle qui vous convient le mieux. Pour en revenir à la gorge, vous avez tous et toutes déjà ressenti ces symptômes de la gorge qui fait très mal, qui nous fait souffrir quand on avale quelque chose, quand on avale de la nourriture, ça fait hyper mal, donc une sorte d'angine. Il y a une expression mais merveilleuse pour ça. On dit I have a sore throat. I have a sore throat. Qui signifie j'ai très mal à la gorge, j'ai une angine. I have a sore throat. J'ai très mal à la gorge. On passe au rhume. C'est super glamour comme épisode aujourd'hui. Voilà, c'est fou. C'est un peu déprimant, mais allez, c'est des choses qui, voilà, ça fait partie de la vie. Donc le rhume, I have a cold. Alors là, francophone, attention. I have a cold, qui ne veut pas dire j'ai froid, parce que j'ai froid, ça se dit I am cold, je suis froid. En effet, en anglais, on dit je suis. I am. Donc I have, j'ai a cold, j'ai un rhume, je suis enrhumé. Si vous avez le nez qui coule, en anglais, on dit I have a runny nose. A runny nose. Donc run, courir, et nose, le nez. Donc j'ai un nez qui court. Voilà, l'anglais est quand même très imagé. I have a runny nose. Si vous avez le nez bouché, you have a blocked nose. Un nez bloqué, un nez bouché. I have a blocked nose. Et si vous toussez, alors là, tousser, ça se dit en anglais cough. Cough. Mais je vous laisse imaginer comment ça s'écrit. Ça s'écrit, attention, tenez-vous bien, C-O-U-G-H. C-O-U-G-H. Et ça se prononce cough. Donc si vous dites I have a bad cough, ça signifie que vous toussez fort, enfin que vous toussez beaucoup. Do you have a cough? Le docteur pourrait vous demander Do you have a cough? Yes, I do. I have a bad cough. Oh my God. Oh, can you feel that? I have a fever. I have a temperature. Yes, I have, let me see, I have 39.5 Celsius. Ok? Donc vous aurez compris que la température, la fièvre, ça se dit un peu comme en français, quoique on dit de la fièvre en français, de la température, alors qu'en anglais, on dit j'ai une température, j'ai une fièvre. I have a fever, I have a temperature. Si vous êtes allergique, I have an allergy. I have an allergy to dust, for example, la poussière, ou I am allergic to dust. Soit vous dites j'ai une allergie, soit vous dites je suis allergique. Ça fonctionne comme en français. I have an allergy. Alors attention, c'est
accentué sur la première syllabe. I have an allergy, allergy. Tandis que quand on dit je suis allergique, I am allergic, allergic to dust. Or I am allergic to fish. Or I am allergic to my mother-in-law. Ok, c'est une maladie assez courante dans notre pays, la belle-mère. C'est coriace. On a souvent du mal à s'en débarrasser. Il faut souvent prendre beaucoup de médicaments, une bonne dose pour s'en débarrasser. Et ça marche pas tout le temps. Yes, mother-in-law. Et enfin, pour terminer en beauté, elle a fait des milliers de morts cette année, la grippe. Alors la grippe en anglais, ça se dit pas the gripe. Si vous dites ça au docteur, il va pas comprendre. The gripe, no. En anglais, on dit the flu. The flu. C'est très poétique, c'est très joli. The flu. I have the flu. Ou encore mieux, si vous êtes alité, que vous ne pouvez plus bouger, et que quelqu'un vous appelle et que vous voulez dire ce que vous avez, vous pouvez utiliser l'expression suivante. I'm down with the flu. I'm down. Down, allongé. I'm down with the flu. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état-là? On appelle le docteur. Le docteur, the doctor. Au Royaume-Uni, on appelle souvent le docteur the GP. Yes, ça c'est un truc à savoir, the GP. On peut dire the doctor, ça marche, mais the GP c'est quand même très 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 connu, qui veut dire General Practitioner, le praticien, on dit ça en français, mais c'est un petit peu trop long à dire. De toute façon, quand on est malade, on n'arrive pas à parler, donc on dit the GP. Donc une phrase assez courante qu'on pourrait entendre, il faut vraiment que j'aille voir le médecin, il faut que j'appelle un médecin, il faut que je voie un médecin. I need to call a doctor. Or I need, j'ai besoin, I need to see a doctor. Le médecin va vous recevoir, il va vous donner une ordonnance, a prescription. A prescription. Une ordonnance qui vous permettra d'obtenir vos médicaments. Et en anglais, un médicament, ça se dit, les médicaments, ça se dit medicines. Medicines. C'est ce qu'on appelle en anglais un faux ami, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un médecin, même si c'est évidemment lié. Medicines, les médicaments. Et enfin, pour aller chercher les médicaments, il faut se diriger vers la pharmacie. Pharmacy, on entend très souvent pharmacy, ou the drugstore, drug store. Donc, rien à voir avec la cocaïne. Drugstore, c'est donc une pharmacie. Right. J'espère que vous n'allez pas plus mal que quand ça va commencer, que vous n'avez pas envie de vomir tout d'un coup. Vomir d'ailleurs, ça se dit vomit, juste comme ça. Ou il y a quand même une autre expression, ça se dit throw up. Throw, qui veut dire jeter, rejeter. Throw up, quand ça remonte. Okay? Magnifique. Throw up. I need to throw up. I need to vomit. I'm going to vomit. I'm going to throw up. Je vais vomir. C'est quand même pratique d'annoncer ça avant que ça arrive, quoi. C'est plus sympa pour les copains. Donc j'espère que ce thème vous aura été utile. J'ai essayé de couvrir le maximum d'expressions. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais je pense que avec ça, vous êtes parés pour de nouvelles aventures et pour être capable de gérer la situation le jour où vous vous sentirez mal dans un pays où il vous faudra parler anglais. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder les tutos de Wito, c'est une merveille, je suis hyper content. Continuez, franchement, laissez des petits commentaires. Dites-moi comment vous vous sentez. Je vous dis à très très bientôt. See you next time. And bye bye. C'est pas vrai, ça continue à me gratter. J'ai une maladie, c'est la grattophobie. Alors voilà, moi je suis tout rouge, mon maquillage. Maquilleuse.
Non, il n'y a pas de maquilleuse.